Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement du programme des systèmes de passation des marchés. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement du programme des systèmes de passation des marchés. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro sur Top 243 News d'actualité. Nous sommes en direct à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, la rentrée parlementaire prévue pour ce lundi 31 mars 2025. Nous allons d'abord vous laisser suivre l'entrée du président de cet organe délibérant de la ville de Kinshasa. On va également vous ramener à comprendre l'essentiel de son discours autour de la politique de la ville de Kinshasa, de l'Assemblée également provinciale de Kinshasa. On reste connecté parce qu'on va vous laisser suivre, mais également les réactions à chaud des députés provinciaux juste à cette rentrée pour 31 mars 2025. Restez connectés. Je recommande au gouvernement provincial, aux travaux d'extension de la ville de Kinshasa, de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Pour ce faire, je les livre. Les députés sont présents. Quelques députés sont collègues. La liste de présence signée par les honorables députés provinciaux. Excellent. De la République. En outre, c'est ici l'occasion, au premier trimestre de cette année, les premiers présidents des cours d'appel de Kinshasa. Les suivis sur la finalisation des travaux. députés, chers collègues, distingués invités, Armée nationale, FARDC, ainsi que Kivu. À cet effet, l'Assemblée provinciale 142 de notre Vademecum, notre Bible et internationale, que l'Assemblée provinciale a palpé les difficultés majeures auxquelles sont le recrutement forcé des élèves à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, laquelle interroule, mesdames et messieurs les représentants, à ces jours. Sur ce, je souhaite, pendant un petit moment n'était pas avec nous et il est revenu. Tout en saluant ses efforts, le gouvernement de large union nationale, je profite donc de cette occasion, mesdames et messieurs, comme vous le savez, la présence élément intérieure et avant de vous présenter et de son intégrité territoriale. Le 31 juillet 2008, Monsieur le directeur provincial de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, posé à toute éventualité
des effets divers autres organismes internationaux se présentent contre de bien vouloir prendre toutes les pérants actuellement dans la sans oublier surtout l'avenir où il est situé à Kisenso, approprié à la sécurisation de leurs esprits. Je vous remercie. Non, mais d'abord, je vous remercie pour cette opportunité. Comme vous le savez, nous étions en vacances parlementaires. Nous sommes rentrés et nous avons voulu d'abord écouter le discours certainement de notre président de l'Assemblée provinciale. Et parmi les questions que vous avez évoquées, ce sont les mêmes éléments qu'il a essayé un peu d'épingler. Mais je ne dirais pas que l'insécurité, c'est vrai que ces derniers temps, il y a une recrudescence un peu. Mais il faudra aussi féliciter les efforts qui sont consentis. Il ne faudra pas toujours voir que voilà, il y a l'insécurité qui est galopante, mais il y a des efforts qui sont consentis, que ce soit du niveau du gouvernement central. Vous allez constater que le VPM de l'intérieur est appuyé sur l'accélérateur. Aujourd'hui, les choses semblent être améliorées dans certains coins, mais il faudra reconnaître aussi qu'il y a certains points sensibles qui sont encore névralgiques, où la situation reste encore très critique. Des nouveaux véhicules qui arrivent, je pense qu'avec la mobilité, avec la logistique, ça va permettre certainement qu'on puisse améliorer les choses. Mais concernant aussi au niveau de la vie de Kinshasa, comme vous venez de l'évoquer, le problème de l'insécurité, je pense que le ministre provincial de l'Intérieur, il va certainement aussi passer chez nous ici à l'Assemblée pour donner un peu l'économie, certainement de sa politique au niveau intérieur. Parce que vous devez savoir une chose, que le problème de la sécurité n'est pas totalement décentralisé. Donc il y a des domaines ou des passerelles de collaboration entre la ville via le ministre provincial de l'Intérieur et le ministre national de l'Intérieur. Donc il doit nous donner le point de démarcation, quels sont les points sur lesquels lui doit travailler sur le terrain et quels sont les points que le gouvernement central peut aussi lui travailler sur le terrain, de telle sorte que nous puissions faire très bien notre évaluation à ce qui concerne notamment les domaines sécuritaires. Mais c'est ici aussi, nous voulons dire un mot concernant le problème qui se passe dans notre pays à l'Est. Nous félicitons le chef de l'État, le courage et la détermination avec bravoure et abnégation qu'il fait montre vis-à-vis de l'agression de notre pays au niveau de l'Est. Et aujourd'hui, il a fait comprendre à la communauté internationale que la RDC est agressée et tout le monde a accepté cette thèse. Nous le félicitons pour ça, pour cette diplomatie agissante. Et nous demandons à tous nos compatriotes, certainement de l'Est, d'être toujours déterminés, braves, qu'ils ne puissent pas avoir le découragement. Je pense que d'ici peu de temps, il y aura le lien, l'espoir, et les solutions sont déjà au bout du tunnel. Donc, avec l'unité nationale, nous allons vaincre ce problème de l'Est et de la guerre, mettre définitivement fin. Et nous sollicitons aussi à nos bases respectives et surtout à la population de Kinshasa et particulièrement celle de notre commune de Ngaliema, d'emboîter les pas, d'encourager toutes les initiatives innovables, de s'enrôler massivement à l'armée, tout ce qui est certainement aussi des problèmes sécuritaires où vous voyez des gens qui ne sont pas des nôtres, vaut mieux aussi de les signaler de telle sorte que de telles personnes soient directement décelées pour neutraliser tous les gens qui vont être à la base, certainement de créer une certaine incertitude. À ce qui concerne le problème de l'insalubrité, comme vous le savez, Kinshasa c'est une ville aujourd'hui où les infrastructures de base ne correspondent plus à l'augmentation exponentielle de la densité démographique. Donc, ça fait beaucoup de temps qu'on n'a pas fait vraiment beaucoup d'investissements dans ce domaine. Mais je pense qu'avec la volonté d'abord du commandant suprême, parce que lui-même aussi, il essaye de bousculer les choses au niveau de la ville, mais aussi avec la nouvelle équipe provinciale du gouvernorat, je sais qu'ils sont en train de se battre pour essayer d'implémenter certaines routes qui sont construites. Il ne faudra pas que les gens veulent toujours avoir des résultats d'emblée, non. Le problème d'investissement dans le domaine de construction demande beaucoup de moyens et ça demande du temps pour qu'on voie des résultats palpables. Mais cela ne veut pas dire que nous leur donnons une carte blanche. C'est-à-dire, non, nous sommes en train de suivre, mais nous allons vraiment être yeux regardants sur ce domaine pour que les choses s'améliorent. Parce que notre électorat, notre retour encore après 2028,
dépendra aussi de la manière où nous allons nous comporter dans ce hémicycle. Et je pense que si, ensemble avec la ville, nous allons travailler de commun accord, je pense que tout le monde va sortir gagnant, notre population en premier et nous aussi certainement, pour que nous puissions être des gens qui vont avoir encore un second mandat auprès de nos compatriotes. Il faut noter qu'aujourd'hui, il y a eu l'ouverture de la session de mars 2025. Nous venons tous de suivre le discours magistral prononcé par le président de cette institution. J'ai cité le président Lévi Mbouta, un discours qui a pu s'englober tous les secteurs de la ville de Kinshasa. Il a parlé de tout sauf rien. Ce qui m'intéresse plus, c'est l'importance, l'accent qu'il a mis sur le contrôle parlementaire, les recommandations données aux honorables députés pour faire correctement leur travail pendant ces sessions. Je crois que les Kinois attendent de nous beaucoup de choses et c'est ce qui fait ce discours très magistral qui a presque englobé tous les secteurs de la ville de Kinshasa. Et voilà ce que je peux retenir dans son discours. Et en passant aussi, je voulais dire merci à tous nos invités qui ont répondu favorablement. Et merci aussi à votre média. Je parle de TV Social pour votre accompagnement. Je sais, je l'espère bien et je note, je le confirme, que ça ne soit pas la première. Les succès que nous puissions travailler avec vous tout au long de notre mandat. Merci d'être là. Ce que je peux dire pour la situation de l'Est, nous, le peuple congolais, nous avons le devoir patriotique de soutenir nos veillants combattants de l'Est qui luttent sans relâche. Les femmes en particulier, parce que les femmes d'aujourd'hui n'est pas celles d'hier. Les femmes d'aujourd'hui contribuent plus de 50% de ce que l'on fait dans la société. Je voudrais vous faire comprendre que les problèmes que la ville de Kinshasa connaît ne sont pas des problèmes qui datent d'hier ni d'avant-hier. C'est un problème chronique. Et la session de mars vient de commencer. Nous allons nous atteler à pouvoir interpeller les ministres, convoquer les ministres les cas échéants pour pouvoir parler de ces problèmes. Je ne peux pas vous faire dire ce que vous avez déjà dit. Il y a beaucoup de problèmes et nous allons essayer de nous battre tant soit peu pour pouvoir résoudre quand même la situation parce que ça n'est de trop. C'est un discours magistral, c'est un discours que nous avons aimé et nous osons croire que ce discours-là sera traduit en actes et c'est ça ce que les Kinois attendent. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.